Nous sommes tous familiers avec ces moments où nous souhaitons modifier nos habitudes. Peut-être cherchons-nous également à influencer quelqu'un d'autre pour qu'il adopte des comportements plus positifs. Que ce soit nos enfants, notre conjoint ou un collègue. C'est vrai avec la nourriture, avec nos mauvaises habitudes qui nuisent à notre santé et surtout avec l'argent. Permettez-moi de partager une découverte récente qui pourrait changer notre approche. Mais avant cela, concentrons-nous sur une stratégie que beaucoup de gens et le système utilisent, la peur. Imaginez que vous essayez d'arrêter de manger le soir avant le coucher. Votre monologue intérieur vous met en garde. Attention, tu vas grossir. Et pour vos enfants, vous brandissez la menace de la cigarette en leur disant qu'elle tue et qu'elle entraînera des ennuis. Nous pensons sincèrement que la peur et les avertissements pousseront les gens à agir. Pourtant, la science nous révèle une réalité plus nuancée. Les images choquantes sur les paquets de cigarettes, par exemple, n'empêchent pas les fumeurs de continuer. Une étude a même montré que, curieusement, ces images renforcent parfois l'envie de fumer. Je ne dis pas que les avertissements sont inutiles, mais leur impact moyen reste très limité. Pourquoi cette résistance face à la peur? Observons les animaux. Lorsqu'ils ont peur, ils se figent ou fuient, mais rarement ils combattent. Chez les humains, c'est similaire. La peur nous pousse à étouffer nos émotions négatives. Nous rationalisons. Mon grand-père a fumé toute sa vie et il est mort à 90 ans. Mes gènes sont solides. Je ne risque rien. Ce processus nous rend plus résilients, expliquant l'effet boomerang des avertissements. Parfois, nous pratiquons même la politique de l'autruche. Prenons l'exemple de la bourse. Les investisseurs consultent fréquemment leurs comptes, mais pas toujours pour effectuer des transactions. Quand les cours sont élevés, ils se connectent pour savourer l'information positive. En revanche, quand les cours chutent, ils évitent de regarder, car l'information négative génère des sensations désagréables. Nous sommes ainsi. Cependant, cette aversion à l'information négative a ses limites. Elle fonctionne tant que l'évitement reste raisonnable. Mais parfois, comme lors de la crise financière de 2008, il est déjà trop tard. En somme, dans tous les aspects de la vie, nous recevons des avertissements et nous adoptons des comportements imparfaits. Ils peuvent potentiellement mener à des résultats déplorables, mais pas nécessairement. Trouvons des moyens plus positifs d'influencer le changement. Les récompenses immédiates et le progrès. Dans notre voyage à travers le temps, nous sommes confrontés à des choix qui tracent des chemins entre notre présent et notre avenir. 6 chemins divergent et nous scrutons l'horizon pour collecter des informations sur la direction du vent. À chaque instant, nous pouvons intervenir, modifier notre trajectoire et potentiellement changer le résultat. Cependant, cela exige de l'énergie et parfois nous nous demandons: pourquoi nous tracasser pour quelque chose qui pourrait se produire ou peut-être pas? C'est une partie des raisons qui font que les gens plus jeunes ne pensent pas suffisamment à préparer leur retraite et ceux âgés de 50 ans ou plus trouvent qu'ils auraient dû y penser avant. La capacité à apprendre des bonnes nouvelles reste stable tout au long de la vie, tandis que la capacité à assimiler les mauvaises nouvelles varie avec l'âge. Les enfants et les adolescents ont plus de mal à apprendre des mauvaises nouvelles, mais cette capacité se développe avec le temps. Cependant, vers la quarantaine, au milieu de notre vie, elle commence à décliner à nouveau. Cela signifie que les populations les plus vulnérables, les enfants et les adolescents d'une part, et les personnes âgées d'autre part, sont les moins susceptibles d'apprendre correctement des avertissements. Et devinez quoi? L'âge n'a finalement que peu d'influence. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, vous entendrez l'information qui vous plaît. En tant que professeur, mentor ou employeur, nous commettons souvent une erreur. Plutôt que de brandir un miroir lucide devant les gens, nous essayons de les alerter. Cette image va empirer et empirer. Mais cela ne fonctionne pas. Notre cerveau s'efforce de transformer cette image, comme s'il utilisait Photoshop ou des lunettes roses, jusqu'à obtenir une vision qui nous satisfait. Alors, que se passe-t-il si nous nous accordons avec le fonctionnement naturel de notre cerveau au lieu de le contrarier? Prenons l'exemple
du lavage des mains. Nous savons que c'est essentiel pour éviter la propagation des maladies, surtout en milieu hospitalier. Les récompenses immédiates et les habitudes. Imaginez un hôpital où les caméras scrutent les mains du personnel médical. Avant d'entrer dans la chambre d'un patient, après en être sorti, chaque lavage de main est enregistré. Mais voilà le hic. Seulement un soignant sur 10 se prêtait à ce rituel d'hygiène. Alors, une astuce fut mise en place. Un tableau électronique affichant leur performance. À chaque lavage, le score grimpait, révélant le taux de lavage des mains pour l'équipe en temps réel et la moyenne hebdomadaire. Et là, boum! Une augmentation spectaculaire de 90% du respect des règles d'hygiène. Même l'équipe de recherche était bluffée. Ils ont décidé de dupliquer cette approche dans d'autres services de l'hôpital avec des résultats similaires. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ici? La réponse réside dans 3 principes psychologiques bien connus qui influencent notre esprit et nos comportements. Laissez-moi vous les expliquer. Le premier, les incitants sociaux. Dans cette étude en milieu hospitalier, le personnel pouvait observer les actions des autres équipes et la moyenne hebdomadaire de lavage des mains. Nous sommes des êtres sociaux et nous nous soucions des actions de nos pairs. Nous voulons faire aussi bien, voire mieux. Le deuxième, la récompense immédiate. À chaque lavage de main, le tableau affichait un nombre croissant. Cette rétroaction positive immédiate renforçait le comportement. Après tout, qui n'aime pas voir son score augmenter? Mais pourquoi sommes-nous si enclins à privilégier le présent au détriment de l'avenir? C'est là que réside le troisième principe. Notre cerveau préfère le tangible au lointain. Nous sommes plus attirés par le verre à portée de main que par la promesse incertaine d'une côtelette future. Pourtant, cette préférence n'est pas irrationnelle. Offrir une récompense immédiate rend les gens plus susceptibles d'arrêter de fumer, de faire de l'exercice. Et si cet effet persiste au moins 6 mois, cela devient une habitude, un mode de vie. En somme, au lieu de nous effrayer avec des avertissements sur les malheurs potentiels, cette approche s'appuie sur des principes positifs. Alors, la prochaine fois que vous vous laverez les mains, rappelez-vous, c'est bien plus qu'un simple geste d'hygiène, c'est un petit pas vers un changement positif. Avoir le contrôle. Ce sentiment de contrôle est crucial lorsque nous cherchons à modifier nos comportements. Notre cerveau est constamment en quête de moyens pour influencer notre environnement. Donner aux individus le sentiment d'être aux commandes devient alors une source de motivation essentielle. Bien sûr, je ne prétends pas qu'il n'y a pas de risques à communiquer sur les dangers, ni qu'il existe une solution universelle. Cependant, si nous voulons encourager le changement, peut-être devrions-nous privilégier des stratégies positives plutôt que la menace. Après tout, les tendances humaines nous poussent à progresser. Tu viens d'entendre les secrets pour réussir des changements d'habitude qui te tiennent à cœur. Que ce soit te mettre en forme par l'exercice ou par une saine alimentation, ou encore économiser pour un projet et même un réalignement de carrière par une formation spécialisée. La maxime qui dit « tu peux si tu veux » prend tout son sens, mais tu dois appliquer ces règles pour réussir en résumé. A. Bien savoir d'où tu pars. B. Fixer l'objectif à atteindre. C. Fixer des objectifs intermédiaires, les récompenses. D. Te motiver avec le positif et non pas le négatif. E. Maintenir le tout au moins 6 mois pour que ça devienne une nouvelle habitude. Tu peux réussir à abandonner toutes les mauvaises habitudes que tu désires avec cette méthode ou encore créer de bonnes habitudes. Il n'en tient qu'à toi maintenant de dessiner la vie que tu veux. Celle où tu es présentement est due aux décisions prises dans le passé. Si tu veux un meilleur avenir, suffit de prendre des décisions différentes et les résultats se feront sentir très rapidement. À toi maintenant de jouer et de dessiner ta vie.